Avertissement. Le studio et Lux Media sont des plateformes de libre expression, sans ligne éditoriale. Les propos des animateurs et des invités sont de nature personnelle et ne peuvent pas être attribués au studio ou à Lux Media. Bon visionnement. Mes amis, c'est le Boston Bill City. Ça sent le succès, quand tu vois Sim City, ça sent le succès. Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, DJ Tax, ça sent le succès. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Mes Amis, Mireille Rose, a.k.a. Lady Rose. Bienvenue à tous. On a eu des petits problèmes pour entrer sur le live, le flux, everything, les cours, retard, mais on est là, on est avec vous aujourd'hui. Je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. En grand titre cette semaine, le vrai François Legault, c'est qu'est-ce que je vais traiter avec vous comme sujet aujourd'hui. Donc, avant, je ne suis pas avocate, je ne suis pas juriste, je ne suis pas médecin. Je vous donne une information, je le partage avec vous. C'est vraiment à vous de valider le tout de votre côté. Et bien évidemment, je vous invite expressément pour cette vidéo, pour ce Mes Amis-là, pour cette émission-ci, de partager tel que vous avez jamais partagé auparavant. J'ai un contenu absolument phénoménal. J'ai fait des recherches jusqu'à quasiment 5 heures aujourd'hui, depuis hier soir là, que je suis sur ce dossier-là. Je tiens à remercier Ronald et Eden. Ils savent qui sont, qui m'ont vraiment aidé dans mes recherches aussi. Donc, je vous invite à partager l'émission. Donc, vous pouvez aller tout simplement sur stu-duo.tv. Prenez-les dans votre browser et les partagez partout sur les médias sociaux. Allez aussi sur Odyssée, le stu-duo, tout simplement. Et sur Twitter, André Pétre Lux. Un gros merci de partager en masse. C'est super, super important. Donc, je rentre dans le vif du sujet. Je suis extrêmement emballée par le travail que j'ai fait aujourd'hui. Donc, qui est François Legault selon Wikipédia? OK? Donc, François Legault est né le 26 mai 1957 à Chicoutimi. Et c'est un comptable, un homme d'affaires et un homme politique québécois. Depuis le 18 octobre 2018, il est le premier ministre du Québec. Après un début de carrière comme vérificateur chez Ernst & Young, il se tourne vers l'aviation civile après un court passage chez Nationair et Québécois. Il cofonde en 1987 Air Transat, dont il devient le président directeur général, poste qu'il occupe jusqu'à son départ en 1997. Le 23 septembre 1998, il se lance en politique en acceptant l'offre de Lucien Bouchard, qui le nomme ministre de l'Industrie, du Commerce, de la Science et de la Technologie avant qu'il soit élu député. 2 mois plus tard, il obtient ce statut lorsqu'il est élu député de Rousseau sous la bannière du Parti québécois lors des élections générales québécoises du 30 novembre 1998. Il occupe ensuite les fonctions de ministre de l'Éducation de 1998 à 2002. Puis, en 2009, après 5 ans dans l'opposition parlementaire, il démissionne comme député. En février 2011, il publie avec l'homme d'affaires Charles Sirois le manifeste de la coalition de l'avenir du Québec qui, en novembre suivant, se transforme en parti politique, la CAQ, comme que vous le savez, dont il devient le chef. Élu député de l'Assomption à l'élection de 2012 sous cette bannière, il est réélu de ce poste en 2014 à 2018. À cette dernière élection, son parti obtient une majorité de députés et il devient ainsi le nouveau premier ministre du Québec, malheureusement pour nous. OK? Donc, le salaire du premier ministre, merci, de retour en studio. Le salaire du premier ministre, juste pour vous donner une petite idée, François Legault a empoché en 2020-2021 un salaire de 205 793, OK, 205 793, soit 95 704 comme député et 100 489 comme le premier ministre, plus un 800 $ par mois pour des frais de fonction.
Donc, bien évidemment, moi, j'ai fait mes analyses là-dessus. 800 $ de frais de fonction par mois, OK? C'est pas par année, c'est par mois. Et j'ai regardé, tout de suite après, j'ai été voir qu'est-ce que le gouvernement du Québec, la CAQ, va donner à quelqu'un qui est sur le bien-être social, c'est-à-dire pour vivre de son loyer, de payer ses coûts fixes, son hydro, son compte de téléphone et de manger. Ce sont les 4, dans le fond, nécessités de la vie, avoir un toit, manger, puis payer ton compte de bill et ton téléphone et ton hydro. Ça, personne ne peut s'en passer. Donc, c'est 681 $ par mois, OK? Pour vivre normalement, là, un adulte seul, OK? Tandis que lui, qu'on a élu, supposément, il se paye 800 $ par mois pour ses fonctions, mensuelles, ses petites dépenses à gauche, à droite, avec ses amis ou peu importe. Juste ça pour moi, il devrait, en tant que premier ministre, déjà prendre le même montant du salaire qu'il donne aux citoyens. Moi, c'est comme ça que je le vois. Fait que si tu veux que les citoyens qui ont voté pour toi, François Legault, te donnent, un certain respect, ça serait la moindre des choses de ton côté à toi que tu donnes ou tu donnes la différence ou tu prends le même montant que les citoyens qui t'ont élu. On ne peut pas vivre au Québec avec 681 $ par mois, que ce soit avant cette supposée pandémie ou après. C'est impossible. On ne peut pas. Un loyer minimum standard, c'est 500 $. Qu'est-ce que tu veux faire avec le reste? C'est insensé, OK? Selon le journaliste Michel Duhem, lui, il vous donne c'est qui le vrai François Legault, OK? L'article commence ainsi. Quel est le secret de la fortune de François Legault? Beaucoup de travail et un peu de chance, nous dit-il dans une publication de 2020. Ils oublient de nous raconter d'où vient sa chance. En 1978, François Legault décroche un diplôme de comptable au HEC grâce aux luttes du mouvement étudiant, car l'âge d'or de l'accessibilité aux études supérieures, les frais de scolarité sont gelés à 500 $ par année. 500 $ par année, écoute, c'est du bonbon, là. Quand il fonde Air Transat 10 ans plus tard, la chance lui a souri à nouveau 2 fois plutôt qu'une. Il profite d'un apport de près de 9 millions de dollars au régime d'épargne d'action du gouvernement québécois, puis un investissement de 4 millions du Fonds de la solidarité de FTQ. Ses petits amis lui ont prêté ce montant-là pour Air Transat. Donc, le premier ministre travaille fort, oui, c'est évident. Pourtant, la plupart des gens qui travaillent aussi fort ne seront jamais millionnaires. La différence entre lui et l'infirmière, le prof ou l'éducatrice en garderie, c'est qu'il a commencé à grimper au bon moment. Il était entouré de petits amis, il met ça en guillemets, liés à l'oligarchie capitaliste, bourgeoise et néolibérale de son époque, c'est-à-dire de centre-droit affairiste qui a mis l'homme d'affaires sur un piédestal. Le secret de François Legault, c'est qu'il doit beaucoup aux institutions collectives de la Révolution tranquille. Il a emprunté des échelles sensées, servi à l'ascension sociale de tous les Québécois, de toutes les Québécoises. Par la bande, elles sont aussi créées une poignée de millionnaires qui, une fois arrivés au sommet, se sont mis à regarder le petit monde de très haut. Ils essaient de nous faire croire, comme François Legault, que ces choses n'ont rien à voir avec leur succès, qu'il suffit de beaucoup de travail et un peu de chance pour que nous les rejoignions dans le club de fortunés Mon Œil. Ça, c'est mon impression. Moi, en tout cas. Il est lancé en politique en 1998, au début de la jeune quarantaine, dans le gouvernement du premier ministre péquiste Lucien Bouchard. Il était pressenti comme un favori pour devenir chef du PQ en 2005, mais il ne s'est pas présenté pour consacrer, disait-il, plus de temps à sa famille, puis on verra plus tard que c'est pas vrai du tout.
La victoire de François Legault aux élections québécoises en 2018 est l'aboutissement d'un parcours politique sinueux qui a commencé dans le camp souverainiste avant de se tourner vers un nationalisme favorable aux affaires. En fait, il faut préciser que François Legault est un manipulateur né. J'aurais pu le dire aussi, mais je vais laisser ça à M. Duchesne. C'est exactement ça, c'est vrai. On le sent que c'est un manipulateur né, ce monsieur-là. On le voit, tout qu'est-ce qu'il... À un moment donné, il va dire oui, c'est ça qu'on avait dit. Puis tout de suite après, dans la même phrase, il va se démentir directement. Il n'y a aucun scrupule, ce monsieur-là. Je trouve ça absolument aberrant que les Québécois, supposément selon les sondages légers dans lesquels, supposément, il siège sur le conseil d'administration, qu'il est à la hausse et que tous les Québécois veulent le réélire. C'est sûr et certain, ça ne sera pas mon cas. All right? Il dit comme ça, 2 ans plus tard, il a fondé son parti, la Coalition Avenir du Québec, avec Charles Sirois, dont il est le chef depuis le 14 novembre 2011. Il a présenté ce parti comme une 3e voie entre le fédéralisme et la souveraineté. Dans son discours de victoire, le premier ministre désigné a déclaré que les électeurs avaient finalement mis de côté la bataille de la souveraineté du Québec qui, selon lui, a semé la discorde et qui a consumé la politique provinciale au cours des 50 dernières années. Écoute, moi, je n'ai jamais été pour la séparation du Québec de quoi que ce soit. Je n'ai jamais été là-dedans du tout. Mais la seule affaire que je peux dire, c'est que il y avait un vent de changement, il y avait un vent de liberté, il y avait un vent de vouloir quelque chose de mieux de qu'est-ce qui se passe présentement au Québec. C'est absolument néfaste qu'est-ce qu'on vit au Québec présentement, OK? Mais malgré qu'il dit comme ça que la discorde et tout, mais qu'est-ce qu'il a fait depuis cette supposée pandémie-là, François Legault? Ça a été la division entre les familles, la population québécoise, la division dans les familles, la distanciation sociale, tout ce qui a fait en sorte pour brimer le moral des Québécois et des Québécoises, qu'on soit de peu importe ce quoi nos ethnicités, qu'on soit de souche, on a tous vécu 2 ans d'enfer à cause de ce gouvernement-là de la CAQ. OK? En plus, et c'est ça qui est déroutant là-dedans, en 2018, la CAQ a obtenu 37,5 % seulement de vote populaire, soit le plus faible taux de l'histoire du Québec pour un parti qui a obtenu la majorité. C'est absolument afférent. François Legault a vraiment servi comme pion à Sirois et à la famille des Marais, tout simplement. Parce que c'est le fait que ce monsieur-là soit là, à ce statut-là, il y a anguille sous roche à mes yeux. C'est juste illégitime. Je vais vous parler maintenant de l'affaire de Air Transat, OK? Pourquoi ses partenaires de l'époque ne vendent jamais ses louanges? François Legault aime dire qu'il est un comptable agréé. Tout ce qui est arrivé avec l'affaire de Air Transat, là, ça a été tellement pernicieux, ça a été tellement déloyal et hypocrite de la part de François. Je me dis, si cet homme-là agit comme ça avec ses partenaires d'affaires de confiance pendant 10 ans, imaginez qu'est-ce qu'il peut faire à la population québécoise. Puis on l'a vu, qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à présent en moins de 4 ans, en tout cas, en tout près de 4 ans, comment il nous a asservis, comment il nous a mis la main à la gorge et nous a accotés au mur avec nos enfants, avec les salaires des infirmiers. Si tu ne souhaites pas injecter, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas nourrir tes enfants. Quel type de gouvernement agit comme ça? Ce n'est pas un gouvernement qui a un côté vraiment de destruction de la population québécoise. Moi, c'est la question que je me pose. Ils disent comme ça, pourquoi n'a-t-il trouvé aucun autre comptable ou économiste pour valider son cadre financier qui comporte des anomalies majeures? En fait, une seule, il fut de l'équipe qui a fondé Air Transat depuis il est en politique. Son passage d'une durée de 10 ans à Air Transat est donc la seule expérience valable sur laquelle on peut se fonder afin de juger ses qualités de gestionnaire. Il en parle tout le temps. Malheureusement, lorsque François Legault présente son CV, il n'y attache aucune lettre de recommandation de son ancien employeur, ni de son numéro de téléphone de ses anciens partenaires. Pourquoi?
pourquoi qu'il fait. En tout cas, moi, je sais quand que je ne mets pas un nom ou que n'importe qui ne met pas un nom, c'est qu'ils ont de quoi cacher, ils ont de quoi qu'on ne veut pas que les gens soient au courant, que le futur employeur soit au courant, right? Peu importe qu'est-ce qu'il a fait. Déjà, pour moi, ça sent pas bon, toute cette histoire-là de Air Transat. Donc, depuis 20 ans que M. Legault est en politique et des dizaines de journalistes ont essayé de faire confirmer par ses anciens partenaires que le chef de la CAQ est un homme d'affaires de qualité, vision, gestion, esprit d'équipe. Réponse, silence absolu. Aucun de ses anciens collègues ne semble vouloir en dire du bien. Soucieux de ne pas ternir l'image de l'entreprise, ils ne veulent pas non plus de se vider le cœur sur la place publique. Il y a quelques-uns, ça je fais ça un petit accrochage, là, il y a quelques-uns là, des leaders ou des lanceurs d'alerte qui devraient peut-être prendre l'exemple sur les gestionnaires là, de Air Transat, de déblatérer vos choses sur la place publique. Ça ne se fait pas. Laissez les gens vivre tout simplement, c'est tout. Puis je pense que tu sais de qui que je parle, toi qui m'écoutes. OK? Donc, parenthèse fermée, mais chacun sait que Legault est détesté par ses anciens acolytes notamment, mais sans doute pas seulement pour la façon cavalière dont il a vendu ses actions sans avertissement. L'action de la compagnie d'Air Transat se négociait à 13 $. La gifle de Legault l'a fait plonger à 4 $, une catastrophe. Alors, la chose est nette aujourd'hui. Air Transat refuserait d'embaucher François Legault, y compris pour laver les miroirs dans les toilettes. C'est fou, là! C'est fou! T'es en partnership avec quelqu'un pendant 10 ans. Et ce gars-là, François Legault, décide de son côté de vendre les actions sans avertir aucun de ses partenaires. C'est complètement déloyal, c'est inacceptable, ça ne se fait pas en business. Ça ne se fait pas en business. En business, la seule carte que tu as, c'est ton honnêteté en affaires. Et si tu n'es pas quelqu'un qui est transparent, qui n'est pas intègre, tu ne devrais pas aller en affaires. Donc, pour moi, c'est un homme qui est déloyal. On a un premier ministre, a priori, avant qu'il soit premier ministre, qui était déjà déloyal. Vous ne pensez pas que tout d'un coup, le fait qu'il devienne premier ministre, tout va disparaître? Non! Ça va être encore plus pernicieux, encore plus tentant pour lui, parce que là, il est vraiment en pouvoir, pas d'une compagnie, mais d'une population, d'une province. C'est pas pareil, là. OK? Il agit de manière déloyale, ce monsieur-là, puis moi, je peux pas concevoir que ce monsieur-là est à cette position-là, tout simplement. Fait que, pour moi, dans ma tête, c'est comme si il a été placé là, malgré peut-être qu'il y a eu une triche dans les élections de 2018. Et je crois qu'il y a eu une triche dans les élections de 2018, personnellement. Maintenant, le lien entre Charles Sirois et François Legault et la CAQ qu'ils ont fondé ensemble, OK? C'est important de savoir, de connaître c'est qui Charles Sirois là-dedans. Donc, il est né en 1954 à Chicoutimi, rongé par l'ambition, milliardaire et qui a de nombreuses entreprises aérospatiales et en intelligence artificielle. Il possède plusieurs CHSLD. Je ne savais même pas, ça, c'est en faisant mes recherches que j'ai trouvé ça, dont celui où il y a eu de nombreux morts. Charles Sirois, cet homme d'affaires milliardaire derrière sa marionnette de François Legault. OK? OK? Charles Sirois considère que l'entreprise n'a que faire des responsabilités sociales. Sa seule responsabilité est de faire du profit. C'est pourquoi il défendra l'idée même des paradis fiscaux. Il dit, entre guillemets, « Après tout, des ministres des Finances du Canada l'ont déjà fait à leur manière, dit-il, sans gêne. » Sous l'influence de Paul Desmarais et de Lucien Bouchard, il s'associe à François Legault pour fonder un nouveau parti politique, la CAQ.
Voici ce qu'on pouvait lire dans la presse du 15 mai 2007, OK? Après avoir fait fortune dans les télécoms et acheté la maison de production Zone 3, Charles Sirois, ce milliardaire qui a créé la CAQ, et y a mis son ami Legault, qui a investi dans la santé. Le fondateur de Télésystème devient partenaire de Plexo, une nouvelle clinique privée qui mise sur la prévention. La nouvelle entreprise se targue d'offrir un bilan de santé préventif pour le prix d'un café par jour pendant 1 an, tant aux employeurs qu'à la population en général. L'ambitieux projet de North Star est de placer en orbite une quarantaine de satellites qui seront équipés à la fois de caméras hyperspectrales permettant de surveiller la Terre et des capteurs permettant de gérer le trafic drone armé dans l'espace. Donc, ce sont ces 2 points, c'est la communication et tout ce qui est par rapport aux satellites. Donc, ce monsieur-là est en train de mettre en place des satellites pour surveiller toute la population québécoise et ailleurs aussi. C'est juste un trip de contrôle, ces gens-là. Donc, un prêt de 5 millions de dollars de la CAQ a été donné à Sirois en 2020. Donc, c'est un jour à peine dévoilé une nouvelle... Investissement Québec, allonge 5 millions de dollars à un hôtel du milliardaire et cofondateur de la CAQ à Québec, Charles Sirois. OK? Un montant de 36 millions en 2021. Ils disent comme ça, j'ai pris un bout de l'article simplement, notre bureau d'enquête a découvert que le gouvernement avait octroyé l'été dernier un mandat qui pourrait rapporter jusqu'à 36 millions de dollars à Pétal MD en justifiant l'urgence liée à la pandémie. Tout ça, c'est tout l'argent, notre argent à nous, là, OK? C'est le compte de banque de toute la CAQ, de tous ces gouvernements-là. Ils font juste l'utiliser à bon escient à tous leurs petits amis qui sont placés dans n'importe quelle industrie, que ce soit Sirois, que ce soit Desmarais, que ce soit n'importe qui, et ils se passent la balle. SNC Lavalin, c'est des contrats gré à gré. Il y a eu au-dessus de 17,5 milliards. 17,5 milliards de contrats gré à gré qui a été fait entre 2020 et 2022. Gang! C'est aberrant, là. OK? Tu peux mettre l'article, s'il te plaît, l'argent public à des fins partisanes, s'il te plaît, ma belle? François Legault, il dément à 100 % puis il ne veut pas rembourser, OK? Ça a été fait en février 2022. François Legault minimise les conclusions de la commissaire à l'éthique et refuse de rembourser les fonds publics utilisés pour former des employés caquistes à des activités partisanes. La CAQ n'entend pas rembourser ces heures payées par les contribuables. François Legault, il dit « Je ne pense pas que ça a entraîné des coûts parce que les gens qui travaillent comme whip ou dans les bureaux de comté font beaucoup d'heures pour les citoyens », a déclaré François Legault quelques minutes avant d'entrer au Salon Bleu. Il estime qu'il s'agissait d'une erreur de la part de son whip en chef, Éric Lefebvre, qui n'aurait pas dû permettre cette confusion entre travail parlementaire et partisan. Mais François Legault assure du même souffle que jamais dans l'histoire de la CAQ, des fonds publics n'ont été utilisés pour favoriser la réélection du parti. C'est encore des mensonges. C'est ça qui est triste avec lui. C'est ça qui est triste. Il dit quelqu'un peut travailler 1 heure pour la CAQ et travailler 3 heures de temps supplémentaires la même journée, mais ce qui est important de mentionner, et soyons très clairs, les employés travaillent très fort, font tous les heures pour lesquelles ils sont payés par l'Assemblée nationale, mais en plus, ils travaillent comme militants à assurer le premier ministre. Plutôt, il dit comme ça, les 3 partis d'opposition ont appelé la CAQ à rembourser les heures payées par les fonds publics consacrés à des activités partisanes. Moi qu'est-ce que je ne comprends pas là-dedans, c'est que le commissaire de l'éthique te dit comme ça, écoute, mec, il y a quelque chose qui n'est pas correct et tu dois rembourser cet argent-là. Et lui, il veut pas. Pourquoi qu'il ne veut pas?
Ça ne fait pas de sens. Il est dans l'obligation. Le commissaire d'éthique te dit qu'il y a un montant d'argent de trop et tu devrais rembourser l'argent au fonds public. Il devrait le rembourser, point barre, c'est tout. Ce n'est pas son argent non plus. Pourquoi qu'il ne veut pas le rembourser? Il dit, autre discours dans l'opposition. En 2017, la CAQ avait tenu un discours différent lorsque des employés parlementaires du Parti québécois ont été soupçonnés d'avoir effectué des tâches partisanes dans le cadre d'élections partielles. La formation de François Legault avait alors déposé une plainte, au directeur général des élections du Québec. Depuis le scandale révélé, nous avons effectué des recherches nous démontrant que plusieurs employés péquistes rémunérés par les derniers publics de l'Assemblée nationale du Québec auraient travaillé aux 4 dernières élections partielles. On parle ici d'organisation d'activités de financement, de lancement de campagnes et de promotion active de candidats, avait déclaré celui qui était à l'époque président de la CAQ, Stéphane Le-Bouillonnec. Moi, je trouve ça aberrant que ce monsieur-là on dirait qu'il a vraiment une mémoire sélective, qu'il a une mémoire qui oublie. Quand ça fait son affaire, il oublie lui de son côté, mais il va se souvenir de tout ce que les autres ministres ou peu importe les candidats ont fait qui n'étaient pas corrects, qu'ils vont s'en souvenir. Je trouve ça absolument inconcevable que cet homme-là soit où ce qu'il est présentement. Est-ce que tu peux nous cuer, ma chère, pour la CAQ, un danger public, s'il te plaît? Donc, cet article-là dit comme ça, à lire les incongruités déballées par la CAQ au quotidien par son chef. Et c'est supposé, gros canon, toute personne dotée d'un minimum d'intelligence et de lucidité peut facilement constater que ce parti politique se ridiculise chaque fois qu'il ouvre la bouche. C'est du n'importe quoi et de ce fait, ce parti est dangereux. Mes amis, aux prochaines élections, si vous êtes le moindrement conscientisés aux grands enjeux de la société, ne votez pas pour la CAQ ou le PLQ, OK? Des promesses qui ne se concrétisent jamais. Vous croyez vraiment que à des promesses comme ça, un médecin de famille pour tous les enfants? Ça, c'est dans le devoir de 2018. Et pour les parents des enfants, qu'arrive-t-il? Et puis, cet autre, un médecin ou une super infirmière au moins de 36 heures promet la CAQ. On avait de la misère à gérer pour nos aînés. On avait de la misère à trouver des infirmiers, des infirmières pour nos aînés. Et c'est ça, ces promesses que lui, il a faites en 2018-2019. Beaucoup de promesses sont jamais rentrées dans les détails, mais c'est ça, Québec solidaire, qui est accusé de vivre au pays de Bissounours. Legault contre les paradis fiscaux, mon œil. Eugénie Bouchard est cette joueuse de tennis qui a décidé qu'elle ne voulait plus payer d'impôts au Québec, alors elle vient de s'installer aux Bahamas, un paradis fiscal. François Legault critique Eugénie Bouchard. Le Journal de Montréal le dit le 5 septembre. Comme candidat vedette, Christian Dubé, Legault a souvent des trous de mémoire, exactement, car en 2016, il affirme qu'Air Transat, compagnie dont il était un important actionnaire, n'a jamais, mais jamais créé de filiale dans un paradis fiscal, puis reconnaît ensuite que l'entreprise avait une antenne à la Barbade. OK? Depuis 2016, là. Legault se contredit dans les paradis fiscaux. Si tu peux mettre cet article-là aussi, s'il te plaît. En 2016, François Legault a menti à propos des paradis fiscaux en affirmant qu'Air Transat, la compagnie qu'il a cofondée, n'avait jamais, au grand jamais, créé de filiale dans les paradis fiscaux avant de se contredire et d'admettre que sa compagnie avait une antenne à la Barbade, un paradis fiscal notoire. Legault se contredit sur les paradis fiscaux. C'est un menteur, il est déloyal, ce monsieur-là. OK? Il y a une autre affaire de paradis fiscaux, 30 milliards.
30 milliards d'investissements à l'étranger selon le premier ministre Couillard. Ça, c'est un article de Couillard parce que je veux vous montrer que c'est pas juste Legault, c'est tous ces ministres-là qui sont dessus. Donc, pour nous faire avaler sans rien dire de la dite vente de la Société québécoise de Rona acquise par l'américaine Lowe's au prix de 3,2 milliards canadiens. M. Couillard a dit que les entreprises québécoises ont effectué des investissements d'acquisition à l'étranger de 30 milliards de dollars en 2014. Mais cet article a écrit genre en 2018 ou 2016, quelque chose comme ça. Voici une façon primaire et bancaire de laisser croire aux Québécois que la province en sort gagnante en termes de fusion-acquisition. Selon M. Couillard, nos firmes achètent plus de compagnies à l'extérieur que les étrangères acquièrent des entreprises québécoises. Si on se fie au propos de M. Couillard, le Québec sera un pays impérialiste qui achète tout ce qui est à vendre dans le monde. En fait, le Québec et le Canada sont parmi les pays occidentaux, ceux qui contrôlent le moins leur économie en termes d'importance relative de revenus générés et non du chiffre trompeur du nombre d'entreprises détenues. OK? On sait qu'il y a des gens qui vont en prison pour des magouilles de fiscalité. François Legault a donné plus de 14,5 milliards de contrats gré à gré, tandis que Charest avait été mis à la porte pour 1,8 milliard de dollars. Qu'est-ce qui fait encore Legault ici? Couillard, tous ces gens-là, Legault, Sirois, ils ont tous de l'argent dans les paradis fiscaux. Mais ces gens-là, ils ne sont pas en prison. Mais quelqu'un va aller manifester pour ses droits et libertés. Allez, une amende de 1 500 $, 1 600 $ à des citoyens qui ont le droit et qui ont le devoir, quand ils voient une tyrannie dans leur région, dans leur province, dans leur pays, de dire stop à ce gouvernement-là parce que c'est nous autres, le peuple, qui est le gouvernement, et non ces gens-là. Une fiscalité qui peut être juste, mais est-ce que ces gens-là le veulent? Absolument pas. Tu peux mettre, s'il te plaît, l'article, s'il te plaît, ma chère? Donc, l'évasion fiscale dans les paradis fiscaux coûte des milliards de dollars chaque année à Ottawa et à Québec pour des gouvernements ayant le moindrement à cœur l'intérêt collectif plutôt que l'intérêt de la minorité possédante. Il serait plus facile de mettre fin à cette gigantesque et criminelle fraude institutionnalisée que de faire du pâté chinois. Pourquoi ne pas instaurer des embargos économiques comme les Occidentaux le font ailleurs? Ne pas permettre aux banques locales d'y transiger? Interdire aux paradis fiscaux d'utiliser le dollar canadien ou américain, l'euro ou le yen, etc. Même si, par simple justice sociale, il faudrait mettre fin à cette évasion fiscale dans les paradis fiscaux, vos députés ne le feront pas, car certains y sont partie prenante. Prenons le cas de l'actuel ministre caquiste des Finances, M. Éric Girard, et de l'ex-ministre libéral des Finances, M. Carlo Leitao. Ces deux-là ont été dirigeants et ont été des dirigeants haut placés à la Banque nationale et à la Banque Laurentienne. Vous le savez, les banques canadiennes sont abonnées aux paradis fiscaux. Alors, M. Girard et Leitao connaissent ça, les paradis fiscaux, et pourraient y mettre un crin d'arrêt par leur expertise. Comme ils veulent, comme d'autres, assurer après carrière politique et qu'ils ne veulent pas irriter des copains ou des bonnes connaissances, ils n'en feront rien. Une fiscalité équitable, c'est ça qu'on devrait avoir. C'est ça qu'on devrait... C'est gérable. C'est gérable, mais ces gens-là, ils veulent juste garder ça entre eux autres, entre leurs amis, pour leur famille, pour la génération de leur famille, tandis que la population qui a de la misère à vivre à 680 $ par mois pour un adulte qui a des incapacités ou peu importe, peut même pas se permettre de manger à sa faim dans un pays supposément qu'on dit capitaliste. C'est absolument aberrant, là. Je trouve ça absolument... je suis sur le choc, moi, par rapport à ça.
Là, comme vous savez, François Legault, il y avait, dans les impôts de 2020, avait, dans le fond, remis 500 $ que moi, je n'ai pas demandé parce que je n'ai pas fait mes impôts. Puis, même si que je vais recevoir ou pas ce montant-là, je ne crois pas que je vais recevoir. Même si que je l'aurais pas pris, je l'aurais pris, je m'aurais vraiment essuyé, en tout cas, vous savez quoi, puis j'aurais retourné directement. Parce que moi, je ne veux pas être complice de ça. Même si que les gens ils me disent « Ah oui, Mireille, mais c'est quand même ton argent, c'est quand même ton argent. » C'est pas mon argent, c'est l'argent de tous les Québécois. Et cet argent-là, j'aimerais mieux le réinvestir pour les CHSLD. J'aimerais mieux réinvestir ça dans des infirmiers, des infirmières qui vont pouvoir aller soigner les gens, faire du porte-à-porte et partir leur propre business, partir une coalition des infirmiers, des infirmières entre eux autres mêmes pour qu'eux autres ils puissent donner le service aux citoyens qui en ont besoin à 20-25 $ de l'heure, tout simplement. C'est ça un vrai gouvernement. Un vrai gouvernement devrait voir à des solutions. Ce ne sont pas des solutions, c'est tous des obstacles, ce sont toutes des embûches et ce sont tous des magouilles que je vois depuis 2 ans avec la CAQ. Maintenant, il y a un deuxième, si tu peux mettre l'article aussi, ma belle, un deuxième à 500 $ là, que Legault veut mettre. Il dit comme ça, c'est pas un secret pour personne et surtout pas pour ton portefeuille. Le coût de la vie au Québec ne cesse d'augmenter avec l'inflation qui atteint des sommets. Après avoir remis un premier 500 $ aux Québécois éligibles, le gouvernement provincial n'écarte pas la possibilité d'envoyer un deuxième chèque aux contribuables pour les aider à pallier la hausse des prix. Le premier ministre François Legault a évoqué cette possibilité en mêlée de presse le 17 mai à Laval dernier, lorsqu'il a été questionné pour savoir s'il avait intervenu concernant la flambée de prix de l'essence, entre autres. Selon lui, la solution n'est pas de plafonner le prix à la pompe, mais plutôt de continuer de remettre de l'argent à la population. Quel argent à la population? Il donne 500 $. C'est quoi 500 $? C'est absolument rien, 500 $. Qu'est-ce que tu peux acheter avec 500 $ pour une année? Ça fait 2 ans qu'on est dans ce bourbier financier. Toutes les PME sont quasiment fermées, qui est vraiment, dans le fond, le nerf de la guerre. Ce sont les PME, la classe moyenne, qui contribuaient à l'économie. Non, ils ont tout rasé ça parce qu'ils veulent tout garder ça pour des multinationales. Ils veulent tout garder ça pour les Power Corporation, les Télésystèmes de ce monde, les Walmart, les Couche-Tard de tous leurs petits amis, là. C'est ça qui est aberrant là-dedans. C'est vraiment toute une clique d'oligarchie au Québec, les 13, 15, 16 familles, simplement, qui ont le droit de profiter de la richesse québécoise. On est quoi, nous, en tant que Québécois, que Québécoises, qui ont supposément mis ces gens-là en place? C'est sûr et certain que le 3 octobre, ce n'est pas moi qui vais remettre François Legault en place et ce n'est pas moi qui l'avais mis en 2018. Donc, François Legault, il continue à dire, si on veut plafonner, par exemple, à 1,60 $ l'essence, il faudrait subventionner l'essence. Je ne pense pas que c'est une bonne idée. Je pense que c'est mieux de remettre un montant aux Québécois et les Québécois seront ce qu'ils veulent de ce montant-là. S'ils préfèrent prendre le transport collectif, on va les encourager dans ce sens-là, a-t-il indiqué. François Legault, tu es un menteur, un magouilleur et quelqu'un qui n'a aucune éthique parce que tu es en train de nous prendre pour des imbéciles. Moi, c'est ça que je comprends par rapport à qu'est-ce que tu viens de citer. Si on veut plafonner, par exemple, à 1,60 $ l'essence, il faudrait subventionner l'essence. Pourquoi tu ne subventionnes pas l'essence? C'est notre argent. Subventionner l'essence. On te donne la permission de le faire. C'est nous autres, le gouvernement. Oui, fais-les. Subventionne l'essence. Ton 500 $, tu peux le garder. 500 $ fois 6,4 millions de Québécois, supposément de familles ou de gens qui ont reçu ce montant-là, j'avais vu vite. C'est des millions et des millions de dollars. Oui, prends cet argent-là, puis subventionne l'essence, s'il te plaît. Tu es un comptable, c'est facile les maths. C'est pas très compliqué, là. Sérieux? Non, mais tu sais...
Le gars, il nous prend vraiment pour des cons. Et c'est la dernière chose que je peux concevoir de la population québécoise. On est des êtres extrêmement intelligents, à leur affaire, puis on est capable de checker qu'est-ce qui se passe pas. On est capable de faire la différence entre un bon gestionnaire et un gestionnaire qui veut le bien de la population ou un gestionnaire qui veut le bien de ses petits amis. On est capable de voir la différence, François Legault, là. Je vais vous parler un petit peu de la fortune maintenant de François Legault et de Isabelle Bray. Et ça, c'est les chiffres que j'ai vus en 2014. OK? Ça, c'est en 2014. T'es prête, ma belle? Donc, l'actif, résidence, évaluation municipale, 4 779 000 $. Et on a des problèmes de trouver des logements au Québec pour que les citoyens puissent vivre. Lui, il habite dans une résidence de 4 millions, 4,7 millions. Il y a un REER, obligation du Québec, de 4 652 000 $ de REER. 4 millions. OK? 4 millions. Maintenant, des placements, les actions privilégiées des banques canadiennes, 274 000. En véhicule, 70 000 $ de véhicules. Pour un total de 9 775 000. On l'arrondit à 10 millions tout simplement. All right? Maintenant, les états financiers du couple montrent aussi que M. Legault a déclaré un revenu de 118 474,39 sous à Revenu Québec en 2012, alors que son épouse, elle, a déclaré un revenu seulement de 3 306,51 $. Les rapports d'impôts fédéraux du couple n'ont pas été dévoilés. Pourquoi? C'est notre argent, c'est nous autres qui payons le gouvernement. Pourquoi ce n'est pas déclaré? Qu'est-ce qu'il y a à cacher? Fait que dans le fond, qu'est-ce que je viens de vous lire là? C'est juste le provincial. OK? Donc, il dit comme ça, je n'ai pas honte de mon succès que j'ai eu. Je n'ai pas hérité ça de mon père. J'ai travaillé fort, a-t-il martelé, ajoutant qu'il était fier du succès de la compagnie aérienne Air Transat qu'il a dirigée jusqu'en 1997 et qu'il n'avait rien à se reprocher, juste simplement d'avoir berné ses associés de 13 $ l'action à 4 $ l'action. C'est juste ça simplement qu'il a oublié. Il n'y a pas rien à se reprocher là-dessus qu'il dit. Il dit sa fortune a été bâtie de façon honnête et transparente. À un moment donné, il dit comme ça, non, aucun paradis fiscaux avec Air Transat. Après ça, il se retourne, finalement, oui, on est 100% full pin au Barbade. En plus, il y a l'audace de réclamer à Philippe Couillard de faire la lumière sur ces compagnies qu'il a fondées avec l'ancien directeur général du Centre universitaire de santé, Arthur Potter, P-O-R-T-E-R, vraiment, qui s'est retrouvé, lui, en prison. Fait qu'est-ce qu'on attend pour mettre François Legault en prison? Qu'est-ce qu'on attend pour que ce monsieur-là soit en prison? C'est ça que je ne comprends pas. J'ai quelques vidéos pour vous qui sont quand même assez intéressantes. On va les laisser aller back-to-back. Le premier, vous allez voir, c'est AstraZeneca, où ce qui parle, qui dit comme ça, « c'est juste des petits... Le vaccin apporte des petits effets secondaires. » OK? Après ça, il dit comme ça que... il y a un mandat, c'est un mandat, en tout cas, vous allez voir quand même la vidéo, c'est un mandat qui était nécessaire, je vais laisser l'écouter. Et dans un troisième temps, les amendes. A priori, toutes les amendes qui étaient faites en premier, c'était vraiment pour les commerçants qui ne respectaient pas supposément, en tout cas, tout ce qu'il avait mis comme mesure là, coercitive dans les commerces, all right? Et après ça,
il a décidé de donner ça aux citoyens. Mais t'es qui, toi, de décider de donner des contraventions aux citoyens? Moi, je dis que tous les citoyens qui ont eu cet argent, cette étiquette-là, puissent le prendre et vraiment le déchirer, puis de prendre François Legault à la cour, de l'emmener, lui, son aide à lui physique, de l'emmener à la cour. Bien évidemment, je ne suis pas avocate, je ne suis pas juriste, mais je vous donne des conseils. Vas-y pour la vidéo, ma belle, s'il te plaît. AstraZeneca, en deuxième dose, ça pourrait peut-être, une petite affaire plus, amener des effets secondaires. Puis, changer de dose, ça pourrait peut-être mieux protéger. Je vais être bien sûr que c'est ça, là, c'est ça. Si on change de dose, on pourrait être un petit peu mieux protégé. C'est le contraire, madame. Êtes-vous sûr? Studio, mes amis, fait que là, on va voir la deuxième vidéo qui est sur le mandat. Difficile, vous savez qu'au Québec, pour pouvoir rentrer dans une maison, ça prend un mandat. Donc, effectivement, c'est pas simple. Mais on n'exclut rien à ce moment-ci. Là, il y a des discussions entre la sécurité publique et le DPCP pour voir comment éventuellement on pourrait travailler. Mais c'est certain que c'est pas simple là, d'intervenir dans les maisons. Puis, évidemment, il y a beaucoup de maisons au Québec. Et la dernière vidéo, les amis, je crois que vous allez vraiment aimer les amendes aux commerçants, puis après ça, que ça a été changé pour les citoyens. Vas-y, ma belle Elisabeth. Pour aujourd'hui, on fait un geste de plus, c'est qu'on dit on va commencer à donner des amendes aux citoyens. Rappelez-vous, quand on a commencé à parler d'amendes, c'était pour les commerces qui ne faisaient pas respecter les consignes. Là, on dit les citoyens vont commencer à recevoir des amendes. Donc, c'est graduel, mais moi, j'ai bon espoir qu'on va... für richtig hältst. Ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich. De retour en studio, les amis, j'espère que vous avez compris notre petit pinch sur l'image. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais en tout cas. Pardon? Oui, exactement. C'est vraiment pas... c'est pas la table. Écoutez, moi, qu'est-ce qui me déroute par rapport à le vrai François Legault, c'est tout ce qui est en mesure de caché à la population. Tout est vraiment couvert sous le tapis. Tout ce qui est par comment ça s'appelle, les sondages légers. Tout est caché, tout est manipulé. François Legault décide pour les citoyens. Je crois que les citoyens aimeraient vraiment qu'on reste à la maison, aimeraient vraiment un couvre-feu. Arrête de parler pour nous, François Legault. C'est ça qui est fatigant. Comment ça se fait que François Legault, qui a géré cette crise de manière coercitive, qui a brisé les âmes de nos enfants, des jeunes ados se sont suicidés, un hécatombe dans les CHSLD avec plus de 6 000 morts de nos aînés, 40% maintenant des cercueils qui sont vendus, ce sont des cercueils de poupons, d'enfants en bas de 5 ans. 40% d'augmentation. Comment ça se fait qu'on ne parle pas de ça? François Legault a caché les minutes de toute la pandémie. On n'est pas capable de rien trouver. Il n'a pas pris de note. Tu vas me dire comme ça que François Legault, il n'a pas les moyens de se payer une secrétaire à 800 $ par mois de notre argent à nous autres. 2 salaires qui se fait, un de 95 000 puis un autre de 100 quelques mille en tant que premier ministre. Puis tu dis comme ça, tu ne peux pas trouver une secrétaire. La désinformation qu'il y a eu par rapport aux médias, 2 millions que la CAQ donnait mensuellement aux médias traditionnels pour parler de la COVID non-stop, qui a fait d'une population québécoise qui était fière et vaillante comme des peureux et des pissous maintenant.
Les gens ils ont de la misère à sortir. Le couvre-feu il est terminé. Même un samedi soir, à 9 h, il n'y a quasiment plus d'auto dans la route. C'est les séquelles de qu'est-ce que cet homme-là, supposément un gestionnaire de premier plan, a fait subir à une population qui est une population de cœur, qui veut le bien pour chaque citoyen, qui a fait confiance à cet homme, supposément. Aucune humilité. Par-dessus le marché, il a passé une loi pour avoir l'humilité pour tous les députés élus de la CAQ, pour avoir l'humilité si quelque chose arrive, pour pas qu'on le prend à la cour. Si tu n'as rien à cacher, tu n'as pas besoin d'avoir aucune humilité de quoi que ce soit. Aucune enquête publique, aucun débat public. La seule affaire que moi je dis, c'est que qu'est-ce qu'on a vécu pendant ces 4 ans avec Legault? 2 années d'enfer sur terre dans une corporation et non dans notre province, parce qu'il y a eu un coup d'État en 69 où ce qu'on a vendu la province de Québec pour quelques milliers de dollars comme une prostituée. OK? Et que maintenant, le 3 octobre 2022 qui s'en vient, s'il y a des Québécois, des Québécoises qui n'ont pas compris qu'est-ce que je viens de vous lire, parce que ces informations-là sont sur les médias sociaux, là, sont partout dans les journaux. Moi, j'ai fait mes recherches. Il y a des gens, comme je vous dis, Ronald et Eden, qui m'ont donné des liens. J'ai été les chercher, j'ai fait mes recherches. Vous pouvez le faire aussi. Je n'ai pas rien inventé, là. C'est la vérité pure et simple. Et ça serait inconcevable dans ma tête à moi que la population québécoise, qui a une belle conscience, déciderait de nouveau de passer 4 ans avec François Legault à la tête en tant que premier ministre. Ça serait impossible pour moi de concevoir ça. C'est impossible. Fait que moi, je sais que si François Legault est élu le 3 octobre, c'est qu'il y a vraiment de la frime au Québec et que les élections ont été truquées et volées et il va falloir absolument poursuivre le directeur général des élections pour faire une enquête, pour s'assurer que tout a été fait dans les règles de l'art. Parce qu'on ne peut pas être en tant que population, en tant qu'hommes et femmes, enfants, qui fait confiance à des gestionnaires pour gérer nos biens, ou ce qu'on a de la misère à manger, ou ce que l'inflation fait juste augmenter, qu'on n'est plus capable de prendre nos automobiles pour aller travailler, qu'on n'est même plus en mesure de travailler parce qu'on ne veut pas se faire injecter par les compagnies que ces gens-là, ils ont des parties prises là-dedans, ils sont des actionnaires. C'est conflit d'intérêts sur conflit d'intérêts. C'est inacceptable de vivre dans un Québec comme ça. On doit demander et exiger la destitution de tout ce faux gouvernement-là, autant fédéral que provincial. C'est inacceptable. Ça ne se fait pas. Il y a un quote que j'ai trouvé, que je trouve ça absolument génial. Ça dit comme ça: « Il n'y a pas de mauvais peuple. Il n'y a que de mauvais dirigeants. Un peuple ne se trompe pas. Il est trompé. » C'est aussi simple que ça. Donc, c'est qu'est-ce que j'avais pour vous, les amis de mes amis? Yeah! Je suis fière de mon travail. J'ai été dans le fin fond pour aller chercher tout ce que je pouvais pour François Legault. Je vais vous revenir avec d'autres individus très près de la CAQ aussi. Donc, il y a un événement qui s'en vient le 6 et le 7 août 2022. C'est le Salon international de la femme noire. Donc, oui, je vais y être. C'est au Grand Quai du Port, du Port de Montréal. Je vous invite à aller sur audaceauféminin.com.
Moi et André, on va être là. Donc, mes amis vont être là. On va faire un tournage, soit en direct ou on va prendre des shots puis on va vous présenter à la prochaine émission de Mes Amis. Donc, je vais représenter Mes Amis in the house au Salon international de la femme noire le 6 et le 7 août 2022. Mettez ça à votre agenda. Venez me faire un petit coucou à moi et André. On va être là ensemble. Donc, je vais prendre des vacances, les amis. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée avec les cours, 70 heures de cours, l'émission de Mes Amis. Je passe un bon 12 heures là-dessus, facile pour faire des recherches vraiment concis. Mais je vais être de retour le 15 août prochain avec notre partenaire invité de Mes Amis, M. Kirby, qui est propriétaire de KGM Massage, qui est un service de massothérapie qui a pour but d'amener le plus de bien-être physique et mental aux gens en utilisant le massage. Son site Internet, kgmassage.ca. Toujours en casting pour un chroniqueur à Mes Amis. Donc, téléphonez-moi au 1-888-231-4278. Le plus important pour moi dans tout cela, c'est la souveraineté, la souveraineté, la souveraineté. Donc, il y a une façon, vous devez comprendre le système et trouver un moyen de vous en sortir. Il y a des façons de vivre au Québec, normalement, sans tout ce bourbier et tout qu'est-ce qui nous met comme oppression. Il y a des choses qu'on peut faire. Fait que je vous invite à me téléphoner au 1-888-231-4278. Pour toutes les gens qui vont téléphoner, vous avez juste à dire « Mes Amis » et vous allez avoir 65 % de rabais sur le tarif annuel, tout simplement. Donc, je suis prête à faire le serment de fidélité, ma belle. Tu me dis quand tu es prête? Oui. Je jure devant Dieu et devant la nation d'en être le gardien intraitable et farouche, qu'il flotte désormais dans l'azur pour rappeler à tous les Haïtiens les prouesses de nos sublimes martyrs de la Crête à Pierrot, de la butte Charrier et de la Vertière, qui se sont immortalisés sous les boulets et la mitraille pour nous créer une patrie où l'Haïtien se sent réellement souverain et libre. All right, les amis, on se voit lundi, le 15 août. Le 15 août, mettez ça à votre agenda à 19h sur studio.tv, à Lux Média, la télévision du peuple. Partagez en masse, c'est extrêmement important qu'on voit le vrai visage. C'est qui le vrai François Legault? Merci, ma belle Elisabeth. Merci, André. On se voit dans 2 semaines, tout le monde! Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, c'est le boss de Real City. Ça sent le succès, quand tu vois Sim City. Ça sent le succès, succès. Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis. DJ Dax, ça sent le succès. Tu m'aimes pas, mais ta bitch, c'est ma bitch qui est succès. Y'all ready for French now? Pause. Get that French money. Ils savent comment on fait de l'argent, passer de l'illégal.